Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition d'Agboville Direct de ce mercredi 23 septembre de cette année 2020. Au sommaire de cette édition, élection présidentielle d'octobre 2020, les militants du RHDP du département d'Agboville en rang de bataille pour la victoire du président Alassane Ouattara. Cela pour le premier tour, nous fait-on dire. Vous allez les voir dans cette édition. Situation socio-politique. L'exacerbation des relations entre les acteurs de la scène politique ivoirienne préoccupe, mesdames et messieurs, les leaders de notre région. À Tabo, oui, le président Pierre Ngudemba, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, notre pays en France, le ministre Maurice Bandamba ont rencontré récemment les populations de ce département pour les inviter à rester sourdes aux incessants appels insurrectionnels qui se font entendre de plus en plus dans notre pays. 5 milliards de francs CFA, mesdames et messieurs, c'est le montant du budget triennal, disons, le budget du conseil régional pour les 3 années à venir. L'annonce a été faite, selon entendu, au cours de la 2e session ordinaire du conseil régional qui s'est tenue, mesdames et messieurs, le vendredi dernier à Tabo. Le président Pierre Ngudemba reviendra ici pour des précisions de ce budget triennal de ces 3 années à venir. Mesdames et messieurs, élection présidentielle d'octobre 2020, nous vous le disons, les militants du RHDP dans le département d'Agboville se sont donné rendez-vous pour se mettre en rang de bataille pour la grande victoire du président Alassane Ouattara au premier tour. Regardez les images. Nous voulons vous proposer à écouter maintenant l'appel de l'exécutif à Agboville, le message fort, haut en couleur de l'honorable Adama Bitogo. Suivez. Chers parents, je sais que la situation actuelle, politiquement, peut parfois donner des doutes, mais je vais vous dire ceci. N'ayez pas peur. pour le plan qui est mis en place. Il
Toujours en politique, mesdames et messieurs, l'exacerbation des relations entre les acteurs de la scène politique en Côte d'Ivoire à l'approche de ces élections d'octobre 2020 inquiète alors les leaders de notre région, le ministre Maurice Bandama et le président Pierre Oungou Demba, président de notre région, se sont donné le devoir de rencontrer les populations de Tabo pour les inviter à rester sourdes aux incessants appels insurrectionnels qui se font entendre de plus en plus dans notre pays. Suivez le message du président Pierre Oungou Demba. Vous savez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est enviée de tous. Parce que le bon prodigieux qu'a fait la Côte d'Ivoire en si peu de temps, beaucoup de pays autour de nous auraient voulu être dans cette situation. Et quand on voit les discours tenus par certains, au moment où nous allons vers des élections qui sont pour moi un jeu pour mettre en place de nouvelles instances pour diriger le pays pour 5 ans, pour apporter le bien-être aux populations, nous avons des réelles raisons de nous inquiéter. Oui, la politique n'est pas valable comme disent les enfants tout à l'heure, j'ai vu sur les t-shirts. La politique doit être un jeu qui permet d'apporter ce qu'on a de mieux, de meilleur à ses parents. Quand on est responsable, on doit pouvoir identifier ce qui est bon et juste pour son pays et ce qui est bon et juste pour ses parents. Et c'est ce travail-là que nous voulons faire, nous, les cadres unis au niveau de la région, avec à leur tête le ministre Bandama. Ce matin, le message que je voudrais donner à mes parents, c'est d'abord un message de remerciement. Parce que malgré ce qui s'est passé ces derniers temps, nos populations ont compris enfin que nous avons pendant longtemps lutté pour que notre pays soit indépendant. Nous avons lutté après les indépendances pour que plusieurs combats soient gagnés et que maintenant le seul combat que nous devons mener, c'est le combat du développement. Et ce combat-là, nous avons besoin d'être ensemble, dans notre diversité, mais soudés comme un seul homme. Oui, quand il y a la division dans la famille, cette famille-là ne peut pas être une grande famille. Or, moi, je rêve d'un Amitiassa qui est une grande famille. Je rêve d'un Tabo soudé qui se développe à côté de Yamsoko et d'Abidjan. Et je voudrais, ce matin, devant mes frères, mes aînés, Bandama, mes parents, les nanas qui sont assis, toutes les femmes, les jeunes, que nous devons savoir désormais où nous engager. Nous devons nous engager pour le développement de notre région. Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Nous avons beaucoup de choses, beaucoup de chantiers qui sont en cours et que nous devons achever. Pour cela, nous devons tous nous rassembler. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente, pour que nous soyons forts, pour que nos voix portent, pour que tout ce que nous voulons, nous puissions l'obtenir. C'est ce message-là que je voudrais vraiment adresser en disant merci encore une fois à tous mes parents qui sont déplacés massivement hier et qui sont encore là aujourd'hui. Je voudrais remercier les femmes, cheminées ouvrières de la société, parce que c'est vous, chaque matin, qui vous levez pour aller au travail, pour que nos familles puissent avoir à manger, pour que nos enfants puissent aller à l'école. Je voudrais dire merci à la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est l'espoir. Trop souvent, on a voulu utiliser la jeunesse à d'autres fins, mais je pense que cette jeunesse doit inventer son avenir. Et aujourd'hui, avec la gouvernance de notre président, en moins de 10 ans, la Côte d'Ivoire fait envie et des opportunités s'offrent à chaque carrefour. Le temps est venu de nous organiser pour permettre à nos jeunes de saisir toutes ces opportunités. Voilà le message que j'avais annoncé ce matin et je voudrais vraiment vous dire merci pour votre attention. On ne fait pas la guerre pour des élections, a laissé entendre son Excellence l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, notre pays en France. Nous voulons bien dire Maurice Bandama, que nous voulons vous proposer à écouter. Suivez. Il y en a qui ne veulent pas que les élections aient lieu. J'ai vu qu'à Abidjan, dans quelques villes, il y a eu des jeunes qui sont sortis pour manifester. Dieu merci de notre religion, les jeunes n'ont pas fait. Je vous remercie, je vous félicite, je félicite les jeunes de notre région. Parce que vous, les jeunes,
Qu'est-ce que vous attendez? C'est trouver du travail. C'est trouver du travail. Comme l'a dit le président, pour créer vos familles, pour faire vos enfants, les mettre à l'école, les voir grandir. Mais pour que vous trouviez du travail, il faut qu'il y ait la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de travail. La guerre, ce n'est pas les vieux qui font la guerre, ce sont les jeunes qui font la guerre. C'est les jeunes qu'on envoie faire la guerre. Donc ce sont les jeunes qu'on tue. Donc, chers jeunes, n'acceptez pas d'aller vous faire tuer pour rien. Pour rien. Parce que les élections, ce n'est pas la première fois qu'on fait des élections en Côte d'Ivoire ici, où il y a eu 10 candidats, et puis il y a 2, il y a 3, on a retenu. Ça là, on ne fait pas la guerre pour ça. C'est vrai, dans le passé, on n'a pas compris, mais maintenant, on a eu l'expérience pour dire qu'on ne fait pas la guerre pour ça. Dans 5 ans, on reprend encore. Pas compliqué. Pas compliqué. La vie d'un pays, ce n'est pas 5 ans. C'est des centaines d'années. Mais une semaine de guerre, ça retarde un pays de 10 ans. Vous comprenez? Donc il faut qu'on voit l'intérêt du pays. Tout autre chose, mesdames et messieurs, dans cette édition, 5 milliards de francs CFA, vous l'avez bien entendu, c'est le montant du budget triennal, disons le budget du conseil régional de la Niébi-Tchassa, notre région, pour les 3 prochaines années. Nous allons entendre, mesdames et messieurs, le président Pierre Ngou Demba, nous l'avons entendu nous le dire au cours de la 2e session ordinaire du conseil régional, un élément que nous voudrons bien vous proposer, mais pour des raisons techniques, restez avec nous. Demain, nous allons vous donner les détails avec le président Pierre Ngou Demba. Alors, toute autre chose, mesdames et messieurs, nous vous proposons donc à écouter le message fort du président Pierre Ngou Demba aux populations de Bakanou A et Bakanou B. Nous sommes alors dans le département de Sikensi. Suivez. Faut l'applaudir. C'est votre fils. Et il a été avec moi depuis le début. Et il m'accompagne chaque jour pour que nous puissions travailler ensemble pour le développement de Sikensi et de tous les villages. Je voudrais saluer également notre jeune frère, Edima. Edima, lève-toi, tout à l'heure vous l'avez dit. Il est à mes côtés jour et nuit. Et il est prêt à défendre tous les dossiers pour que Bakanou, A, B, Sikensi et tous les autres villages se développent. Et c'est important. Mais avec lui, c'est Marie-France. Est-ce que Marie-France Adjemé est là? Elle est de Sikensi également. Elle travaille à nos côtés. Nous travaillons en famille. Tous, nous sommes en famille. Nous travaillons soudés pour le développement de notre région. Désormais, chers parents, ce qui doit nous lier, c'est des relations d'amour. Parce que pendant longtemps, nous nous sommes divisés et nous étions en retard. Nous qui avons pris de l'avance par rapport à beaucoup de peuples, on est devenus les derniers. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons être solidaires. Nous devons être en paix, vivre en paix avec les autres pour que notre région se développe. Oui, bientôt, on parle d'élection. L'élection, c'est le moment de renouveler les instances dirigeantes. Ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas en ce moment qu'il faut brûler les villages. Ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut détruire le peu que nous avons réalisé. Dieu merci, je suis venu ici il y a quelques jours. La jeunesse et moi, on s'est parlé, on s'est compris. Je voudrais vraiment vous saluer, votre service. Je voudrais vous applaudir parce que vous êtes une jeunesse responsable. Quand on est responsable, on fait ce qui est bon et juste pour son peuple, pour sa population, pour son village. Chers parents, tout ce que nous avons pu faire en quelques années, c'est parce qu'il y avait la paix. Mais au-delà de tout, vous êtes en train de dire merci à votre fils que je suis. Oui, un peuple qui est reconnaissant, c'est un peuple sage. Et vous avez bien fait de le faire. Mais au-delà de ma personne, nous devons tous dire merci au président de la République qui m'a nommé DG de l'AGEROUTE et qui me permet de faire route. Parce que
Ça a l'air anodin, mais les anciens peuvent vous le dire. Depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire, ce n'est pas à tout le monde qu'on confie la route. Parce que la route, c'est le développement. Je suis un des vôtres. Insertion des jeunes à présent, l'élaboration du plan local d'insertion de cette jeunesse de l'Agnébé-Thiassa a fait l'objet d'une rencontre à Agboville aujourd'hui donc entre les responsables de la plateforme de services et les services en charge de notre jeunesse. Mesdames et messieurs, venons-en aux précisions avec le coordonnateur régional de cette plateforme, M. Lazare Tagro. Vous venez de faire une réunion à la mairie d'Agboville. Vous êtes tous réunis. De quoi il a été question? Il a été question de l'élaboration du plan local d'insertion des jeunes. Le plan local d'insertion des jeunes est un outil référentiel sur lequel les collectivités doivent s'appuyer pour pouvoir faire tout ce qui est insertion des jeunes dans la région Agnébé-Thiassa. Il se trouve que le dispositif plateforme de service a été mis en place pour accompagner les collectivités qui sont du conseil régional et les communes de la région à insérer les jeunes par l'activité économique. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que déjà dans le cadre organique des collectivités, il n'existe pas un service spécialisé pour la rédaction des projets, pour encadrer les jeunes, pour accompagner les jeunes. Donc le FDFP, l'AGFOP, l'AGEP qui est nouvellement Agence Emploi Jeunes, ont mis en place le dispositif plateforme qu'ils ont mis auprès des collectivités afin de réaliser la partie insertive des jeunes. Et l'on ne saurait parler d'insertion des jeunes sans boussole. Et le FDFP accompagne la plateforme de services Côte d'Ivoire à l'élaboration d'un plan local d'insertion des jeunes qui sera un document référentiel sur lequel les collectivités vont s'appuyer pour pouvoir, n'est-ce pas, insérer les jeunes. Donc ce plan local va ressortir tous les bassins, toutes les poches d'insertion, toutes les potentialités du territoire et voir dans quelle mesure on pourrait, n'est-ce pas, financer les jeunes dans leur activité économique ou les mettre en entreprise à partir de l'ensemble de tout ce qui existe sur le territoire. Voilà c'est pourquoi nous avons réuni l'ensemble de toutes les structures, toutes les forces vives qui pourraient, n'est-ce pas, nous donner toutes les informations possibles pour pouvoir avoir des données afin de réaliser ce document stratégique qui est important. Rappelez-nous votre nom et votre Je suis Lazare Tagro, je suis le coordonnateur de la plateforme de services Agnébé-Thiassa. Voilà, mesdames et messieurs, pour vous, le message de satisfaction de Madame Kofi qui a représenté le conseil régional de l'Agnébé-Thiassa à cette rencontre. Suivez. L'élaboration du plan local d'insertion au niveau des jeunes. Il faut dire que la PFS Côte d'Ivoire a pu obtenir un financement auprès du FDFP pour l'élaboration de ce plan. Donc nous avons été conviés ce matin à la cérémonie de lancement de l'élaboration de ce lancement de ce plan local de l'insertion des jeunes dans notre région. Et vous êtes prêts? On vous a donné maintenant les moyens, les outils, disons, on vous a donné un canevas. Aujourd'hui, il était question de réunir tous les acteurs, toutes les forces vives. Parce que la PFS Côte d'Ivoire, qui a son démembrement, qui est notre PFS Agnébé-Thiassa, ne peut pas, à elle toute seule, élaborer ce plan. Donc, ils nous ont conviés pour prendre l'avis des élus et les différents acteurs. Donc, je vais me faire fort de transmettre. Des documents à renseigner nous ont été remis. Donc, je vais me faire fort de transmettre ces documents à ma hiérarchie. La jeunesse de l'Agnébé-Thiassa peut se permettre de rêver d'un lendemain meilleur. Ne dit-on pas que sans rêve, on ne vit pas. Bien sûr, le président Pierre-Henri Demba a vraiment... C'est l'un de ses objectifs premiers, l'insertion de sa jeunesse. Parce que le rayonnement de sa jeunesse, à partir du rayonnement de sa jeunesse, ce sera vraiment le plus heureux. Donc notre jeunesse peut rêver. Rappelez-nous votre nom et votre qualité. Je suis Madame Kofi, sous-directrice de la jeunesse, des sports et loisirs au niveau du conseil régional. Et aussi chef projet PGF Agnébé-Thiassa. Agnébé TV vous dit merci. Olivier Seri a représenté, disons, dignement la mairie d'Agboville à cette rencontre. Nous vous demandons de suivre son message de joie pour la jeunesse de la commune d'Agboville. Alors, vous êtes le représentant légal de la mairie à cette rencontre.
Après cette rencontre, la jeunesse peut se permettre de rêver. La jeunesse communale peut se permettre de rêver parce que... Déjà, parlons pas de rêve, puisque la jeunesse déjà s'intègre dans l'atelier de la mairie. Toutes les choses sont bien été faites pour la jeunesse ici. Donc, ce n'est que la continuité. Okay. Maintenant, on essaie de mettre sur place le plan local d'insertion des jeunes. Au niveau de la République Tiassa. C'est un plan directeur pour toutes les situations. Parce que c'est agi en fait de rencontrer tous les partenaires pour qu'ils nous disent un peu, qu'on découvre à Agboville les potentialités de la ville. Quelles sont ces potentialités qu'on pourra insérer les jeunes. Voilà, c'est en fait pris en gros. Journée internationale de la jeunesse, toujours de la jeunesse. Mesdames et messieurs, à Agboville, nous allons vous demander d'écouter le préfet des régions qui a saisi cette occasion pour dire grand merci à cette jeunesse de la commune d'Agboville qui est restée sourde aux appels à manifester violemment. Mesdames et messieurs, une jeunesse à qui vraiment le préfet a aussi dit qu'il faut rester vraiment loin de ces choses insurrectionnelles. Message fort du préfet que nous vous proposons donc. Suivez. Je crois qu'on a une jeunesse dynamique à Agboville, une jeunesse consciencieuse, à la veille des élections. Vous voyez un peu partout des foyers de tension dans le pays. Donc il était tout à fait normal de féliciter cette jeunesse qui, depuis un moment donné, est restée sourde aux appels à manifester, aux appels à brûler, aux appels à détruire le peu de biens que nous avons. Vous savez, Agboville aujourd'hui, c'est une nouvelle station d'eau de près de 26 milliards de francs de l'eau CFA et qui va permettre d'alimenter la totalité du département en eau potable, en allant jusqu'à Yapo et en allant jusqu'à Togo. C'est un nouveau CHR qui va sortir bientôt des terres. C'est également un collège d'excellence qui vient de sortir. C'est un lycée professionnel qui est en train d'être construit. Donc voyez-vous, tout ça, c'est pour que la jeunesse d'Agboville reste dans une dynamique. Mais au niveau des projets emploi jeunes, il y a 269 projets qui ont été financés cette année ici. Mais en plus de cela, il y a des projets en appui, comme le PGDEC qui était là, effectivement, qui également aussi a financé des projets. Donc tout cela ne peut se faire que dans un contexte de paix, d'amitié et de fraternité. Et les jeunes doivent comprendre cela. Faire de la politique, ce n'est pas casser. On ne peut pas dire un jeune, ce n'est pas faire de la politique. Dans la mesure où il y a chaque parti a sa branche de jeunes. Alors qui va militer si vous demandez aux jeunes de ne pas faire de la politique? Donc c'est une école de la vie. Mais nous devons apprendre aujourd'hui le civisme, l'amitié, la fraternité, que nous ne devions pas détruire les biens que nous avons. C'est vrai, on a des difficultés. Le problème de l'emploi se pose avec acuité dans le monde entier. Ce n'est pas un problème propre à la Côte d'Ivoire. Mais des solutions sont en train de trouver. Mais au niveau interne, il faut que nous nous battons, que nous nous éloignions de certains fléaux tels que la drogue, qui vraiment a gangréné Agboville. Voyez-vous, pour seulement 6 mois de paix, nous avons pu dépasser le taux national au bac. Donc c'est des éléments qui sont forts à retenir et que nous devons continuer de vendre. Moi je suis convaincu qu'après les élections, on pourra regarder comment mieux nous organiser, mieux nous former et faire de telle sorte que l'entrepreneuriat puisse essayer de nous aider. Que par le sport, le jeune de l'Agboville, le jeune d'ici puisse s'élever. Qu'on évite cette gangrène qu'on a tout le temps opposé deux communautés, les abeilles et les malinqués. Mais diantre, il n'y a pas que des abeilles et des malinqués à Agboville. Hein? Il y a le peuple Probu qui est là. Alors pourquoi souvent on ne parle pas de tout ça? Mais loin de nous toute idée de velléité d'attaque entre les groupes. Soyons des frères, soyons unis, et c'est comme ça que Agboville va se développer. Voilà l'essentiel du message que je voulais passer aujourd'hui. Mesdames et messieurs, agenda du président Pierre Ngou Demba, suivez la visite nocturne, hautement nocturne, devrait-on dire, sinon ô combien nocturne, du président Pierre Ngou Demba sur le chantier de construction du collège de Lovidier. Il était 22 h. On n'est pas de passage, c'est un chantier qui est en cours, on regarde l'état d'avancement. Parce que bientôt c'est la rentrée, il faut que les salles de classe soient disponibles pour accueillir les enfants. Donc je veux m'assurer que ce qu'on me raconte est la réalité. Et je suis venu, j'ai vu que bon, le travail avance, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous allons donner des instructions pour que ça se fasse rapidement. Parce qu'il y a des travaux d'assainissement qu'il faut commencer immédiatement pour éviter d'inonder les salles de classe. Puis donc accélérer les travaux de finition. On est dans la nuit. Hein.
Mais écoutez, quand on a la tâche, il n'y a pas d'heure. On a fait la campagne à 4 h du matin, donc il faut travailler aussi à ces heures-là pour les populations. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, nous vous demandons de suivre cet élément de Stella Frésinel-Boni. Oui, la nouvelle route à Agboville-Abidjan est une belle route, nous dit notre reporter qui était sur cette route. Suivez. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, nous sommes sur la nouvelle route Agboville-Abidjan. Fin des travaux dans quelques semaines. Une belle route. La route la plus belle, surtout la plus robuste de la Côte d'Ivoire. La route Agboville-Abidjan. Une route qui a pour épaisseur 15 cm. Je vous dis bien 15 cm d'épaisseur. Disons-le, une route adaptée à nos réalités. Une nouvelle route pour nos usages quotidiens. Je vous laisse juste le temps de regarder et d'apprécier. Fin de cette édition, tout le plaisir était pour moi d'être chez vous, avec vous, sur votre plus petit écran. Nous allons prendre rendez-vous pour jeudi, pour une autre édition seulement, si Dieu le veut.